Bonsoir les amis, je me permets de vous présenter donc les deux Versus City que je mets en vente sur New Yorkadia. Donc pour le détail, ce sont des bornes acquises il y a quelques années qui ont été entièrement démontées, nettoyées, donc même les tubes sont passés à l'eau, les platines, les alimentations démontées, enfin la totale quoi. Un travail vraiment remarquable. Ceci dit, il y a quand même deux petits problèmes, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Pour vous expliquer le setup, donc là la Versus City il est équipé de MS9-29 avec des tubes Toshiba. Et la New Versus City c'est des Toshiba avec des MS8-29. Ce sont des MS8-29 avec des Toshiba aussi. Donc MS8-29 pour la New Versus City et la Versus City c'est des MS9-29. Donc les gens vont me dire oui mais normalement sur la Versus City c'est un écran de Blast qui est semi-bombé. En fait, à l'époque, j'ai acheté un Yaton des bezels de Versus, comme celle qui est à côté. Et j'ai pu donc, comment dirais-je, mettre des MS8-29 avec des Toshiba dans ces Versus. Le but étant de me débarrasser de la maladie des platines de Blast qui tombent souvent en rade. Vous le connaissez, je ne vous fais pas de leçon là-dessus. Voilà, le seul problème, c'est que malgré le cap kit, parce qu'il faut savoir que les deux platines ont été nettoyées à l'eau, et passé au four à 60 degrés, on voyait chez Nicolas qui a fait un full cap kit. Les tubes pareils ont été nettoyés vraiment en profondeur. Donc pour la Versus City, en fait le tube est très fatigué, on a tenté un réjuve dessus. Donc en fait il démarre comme ça flou, il a besoin de, comment dirais-je, de réchauffer 1 heure pour retrouver des couleurs nickel. Ceci dit, le tube est vraiment fatigué, mais la platine est donc elle a bien été checkée, elle marche très bien sur le côté player 2, je veux dire de la borne. Et sincèrement, ça tourne très bien quoi. Après, si quelqu'un a déjà un tube en rab ou un tube de MS8-29, il change le yoke et puis il y a une Versus nickel. Donc les travaux faits sur le D Versus, donc les haut-parleurs, donc les 4 haut-parleurs ont été rechangés à neuf. Bien sûr, un nettoyage en profondeur mais de dingue comme vous pouvez le voir. Pour la Versus City, le châssis a été complètement peint. Voilà. Et les NVS 4000 ont été entièrement démontés, nettoyés à l'eau, passés au four à 60 degrés. J'ai changé aussi les ventilos avec des Nectua silencieux et ils ont été cap kittés. Donc que ce soit pour la Versus ou la New Versus, c'est le même travail. Changement des ventilos avec des Nectua. Vous avez aussi, comment dirais-je, le cap kit qui a été fait pour, je veux dire, pour les deux bornes. La Versus City est équipée de son kick harness comme vous pouvez le voir. Et les panels, ce sont des panels Repro de chez... Alors ce sont des panels Repro réalisés sur des vrais panels. Je m'explique. C'est-à-dire que j'avais les panels d'origine de la borne qui étaient rouillés. Donc ils ont été passés à l'acide et poncés. Et sur lequel donc Sebabo d'Atomic City a passé en fait un overlay avec un effet un peu granuleux comme ça pour justement mieux gérer l'usure dans le temps. Et voilà, les boutons élastiques sont neufs, hein, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer un peu la qualité du nettoyage aussi à l'intérieur du panel, comme ça vous aurez un meilleur visuel. Attendez, juste le temps de mettre la clé. Hop, c'est toujours compliqué. Trouver, hop, voilà, hop. Et là je vous laisse constater le travail de nettoyage qui a été fait. Toutes les pièces ont été démontées, nettoyées. Poncer les charnières, le chemin de terre a bien été fait. Regardez-moi la qualité du câblage du panel. C'est nickel, il y a juste le tube sur celui-là, changé. Le tube. Alors moi, si vous avez la patience d'attendre 1 heure pour retrouver une belle image, mais ceci dit, vous changez le tube et vous avez une bande qui est nickel. Nickel comme vous pouvez le voir. Zéro défaut les gars, zéro défaut. Maintenant, je reviens à la New Versus. La New Versus, la platine, les deux platines, pareil, les MS8-29 ont été passées à l'eau, nettoyées, cap quitté par Nicolas d'ailleurs. Le côté player 2 marche très bien. Le côté player 1 manifeste en fait un souci de malgré le cap kit. Donc elle marchait très bien, mais il y a un problème de synchro en fait. Un problème de synchro horizontal. Je pense que je dois savoir d'où ça vient. Ça doit venir de la télécommande ou bien le câble de la télécommande qui est vraiment, c'est un câble que j'ai récupéré à l'époque, voilà, qui doit y avoir des, comment dirais-je, des corrections dessus. C'est celui qui me cause en fait à chaque fois ce problème. Ceci dit, regardez un peu la qualité du nettoyage à l'intérieur. Le panel, pareil, c'est un panel Repro, enfin Repro de la même manière, c'est-à-dire c'est un panel non, ceux-là, c'est pas des officiels. Non, ceux-là, c'est des Repro vraiment, mais des Repro avec l'overlay de la Versus City, et tout en respectant les couleurs de la New Versus, parce que comme vous le savez, cette borne, en fait, elle a vraiment un panel dégueulasse, que je trouvais moi dégueulasse d'ailleurs à mon niveau. Et j'ai fait, donc en fait, j'ai gardé le même esprit que nous avons sur la Versus ici.
pour le faire en fait de cette couleur, couleur New Versus City. Donc bouton et panel, enfin bouton et stick neuf. Hein. Et je donne aussi les 2 boutons pour faire 6 boutons. Voilà. Côté, donc après il y a un problème de synchro. Donc soit vous envoyez à Nicolas la platine, il pourra vous la réparer. Sincèrement, ce serait une centaine d'euros. Elle a été quitté, donc il y a juste la réparation de la synchro. Je pense une centaine d'euros à faire un devis avec lui. S'il est dans le groupe, il pourra nous le confirmer. Et pensez peut-être à changer le câble de la télécommande de ce côté-là. Parce qu'il y a des réparations qui ont été faites dessus qui n'étaient pas à la hauteur. Donc je pense que c'est ça qui me cause le problème. Parce qu'après la réparation, la platine marche très bien. Au bout de 2 mois, elle me lâche. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le câblage à l'intérieur, tout est passé à l'eau, tout était nickel. Franchement, là, c'est... La bande, s'il y a 1 gramme de nicotine, je la rembourse. Elle a été démontée. Pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook, ils l'ont bien vu. J'ai démonté toutes les pièces, tout est passé à l'eau, tout est nickel, tout est propre. La bande va manger dedans, quoi. Il y a juste le problème comment dirais-je, de la synchro. Je reviens aussi sur l'Universus. Donc là j'ai conservé les ventilos, enfin j'ai acheté des ventilos donc d'origine, hein, donc c'était les mêmes que ceux qu'il y avait avant, qui sont d'ailleurs tout neufs. Et pour la lumière ici, donc j'ai conservé le support néon et j'ai mis des LED en fait juste à côté du néon, comme ça si vous voulez un jour changer. Je voulais pas les néons parce que ça consomme énormément d'énergie, puis ça crée des fois des interférences avec le tube. Moi, je suis parti sur des LED qui sont là, mais en fait, j'ai respecté le câblage, si vous voulez, d'origine pour aller vers le néon. Et je l'ai câblé pour que ce soit fonctionnel avec des LED, en fait. Après, si vous voulez changer, vous retirez le capot, vous avez déjà le support pour mettre les néons. Enfin, je parle aux puristes, les mecs qui veulent vraiment la pièce d'origine comme dans le temps, quoi. Donc, voici le détail des 2 bornes. Donc, il y a le côté P1 qui est malade de ce côté-là. Et côté P2, voilà, qui est nickel. Comme vous pouvez le voir, je vous laisse regarder le 3.3. Et franchement, ce sont des écrans avec des marquages qui ne sont pas du tout visibles, ni in-game, ni sur un fond blanc. Regardez un peu, voilà, le garrot en train de tourner sur la Versus. Donc voilà, je vous ai fait le détail. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà les amis.